Bonsoir, mes frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis dans nos précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous fortifie dans vos épreuves. Qu'il vous accorde la paix et la joie. La grâce de souffrir en silence et d'attendre son secours. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui passent pour démontrer difficile dans ces temps de la fin, y compris moi qui vous parle. Ce n'est pas facile. La montagne à gravir est parsemée de beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Mais garde nos fils du Seigneur, celui qui nous soutient, qui nous conduit, celui qui nous accorde cette grâce de gravir la montagne, c'est celui qui nous couronnera. Je vous encourage aujourd'hui à prier constamment de l'aide au Seigneur pour avancer. Il y a des fois, l'esprit est tellement amer qu'on a l'impression qu'on veut tout abandonner et ne plus rien faire. Mais en fait, c'est l'ennemi qui nous suggère cela. Ce à faire, en fait, c'est juste de continuer, de nous accrocher au Seigneur, de lui faire confiance et de donner ce dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir sa volonté dans nos vies. Soyez puissamment fortifiés. Que notre Dieu, que Dieu de toute consolation, vous accorde vraiment la consolation du Saint-Esprit, qui au-delà de toute parole, de tout acte, et qu'il donne sa paix et sa joie. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juin 2022. Je vais parler d'esprit impur caché derrière les tresses. Beaucoup de femmes se tressent dans le monde entier. Et c'est normal parce que c'est une pratique qui vit dans toutes les sociétés. Surtout les femmes noires, afro-américaines. Et ça fait des décennies, dont tout le monde se tresse, c'est normal. Mais les enfants de Dieu ont reçu du Seigneur un code de vie. Et c'est vestimentaire. Ils vont respecter cela. Dans 1 Timothée 2, verset 9, il est écrit ceci. Que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de perles, ni de tresses, ni de vêtements somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des saintes femmes qui vont professer le Seigneur. Amen. Et ça, c'est 1 Timothée 2, verset 9. Dans 1 Pierre 3, verset 3, c'est la même chose. Que les femmes ne mettent pas tant l'accent sur l'ornement des cheveux, ni sur les tresses, mais plutôt sur l'esprit de paisible qui est dans l'âme, le cœur dans le Seigneur. Mes sœurs en Christ, il est vrai d'avoir été séduite par le monde qui est dans l'Église. Mais aujourd'hui, Dieu doit nous réveiller, de lire les Écritures attentivement, de comprendre que chaque mot a un sens. Chaque mot a un sens, chaque verbe a un sens. Si un dit ne pas se parler de tresses, donc il dit non aux tresses. Ça veut dire quoi? Que les femmes sont appelées à laisser les cheveux naturels, tels que Dieu les a créés, sans défrisage, sans le port de cheveux, de faux cheveux, sans les tresser non plus. Et cela des années, j'ai laissé tomber les faux cheveux. Parce que quand je dis ça, c'est auparavant, je pensais que Dieu parlait en fait des tresses faites avec des rallonges comme de la laine, des mèches, etc. Mais je me suis rendu compte en fait, avec le Seigneur, que non, il veut devenir des tresses dont nos cheveux ne doivent pas être tressés, tout simplement. Ni nattés couchés, ni avec du fil en longueur, ni avec quoi que ce soit, mais avec des petites barrettes.
aucune tresse, aucune fente. Juste au vent, et puis c'est tout. Voyez-vous, parce que nous lisons la parole du Seigneur, nous lisons et nous comprenons ce que nous devons comprendre. Mais Dieu a un sens clair pour tout le monde, et ce, dans toutes les cultures, parce qu'en Dieu de culture. En Dieu, nous sommes tous pareils à ses yeux et tous égaux, point final. Que ce soit des noirs, des blancs, des jeunes, peu importe la couleur, le pays, ça ne change rien pour le Seigneur. Notre Bible reste la même parole pour tout le monde. Je peux la respecter, à honorer la parole du Seigneur. Alors, mes soeurs en Christ, je suis dans des années. Et je pense qu'en 2010, je ne me trompe pas, j'ai de me tresser. Pour des raisons de santé, par contre, pour être honnête, j'ai de faire des tresses. Et oui, depuis tout ce qui était mèches, faux cheveux, etc. Mais je continue de tresser mes filles. Des nattes couchées. Et je suis avec les cheveux naturels, sans rajout. Et il y a le décembre, j'ai demandé à l'une que je lui fasse des tresses. Il m'a répondu non, maman. Je lui dis pourquoi. Il me dit qu'à chaque fois que je fais des tresses couchées, elle lui fait des tresses, j'ai mal à la tête. J'ai dit ah oui, elle me dit oui, maman. J'ai dit ok. Bon, je vais la forcer parce qu'elle est très sensible au Saint-Esprit, celle-là. J'ai dit ok, pas de problème, on va laisser faire. J'ai donc dit Seigneur, pourquoi est-ce qu'elle fait des tresses? Et elle aime bien se faire coiffer en temps normal. Et là, j'ai commencé à prier. Oui, Seigneur, en tout cas, est-ce que tu me parles si elle veut des tresses, que je sache. Et quelqu'un a fait tomber sur une vidéo sur YouTube, justement, une fille qui parlait de son témoignage, comment le Seigneur lui montrait dans un rêve qu'elle devait se tresser. J'ai dit, ok, Seigneur, ça commence à faire son bout de chemin. Je suis repartie lire 1 Timothée 2, verset 9. Et j'ai dit, ne se parle ni de tresses, dont les tresses, c'est non. J'ai dit, ok, Seigneur, pas de problème. Donc, j'ai prié, dit, ok, Seigneur, pardonne-moi d'avoir désolé ta parole. J'ai vu que c'est des années, toutes ces mes filles, et je te demande pardon. J'ai fait une courte repentance simple, et puis, depuis l'âge, depuis me tresser des filles, moi, aucune d'entre nous. Mais je vais aujourd'hui partager un petit rêve que j'ai fait de cela quelques jours. Dans la nuit de, je crois, 27. C'est ça, dans la nuit du 26 au 27 juin 2022. Bon, cette semaine qui est en train de terminer. J'ai eu un rêve. En fait, je m'étais couchée en train de prier en langue. Je priais vers 2 heures du matin. Et là, j'ai un rêve. Dans le rêve, je me vois mes cheveux crépus, bien lâchés. Et je prends une petite touffe, je divise en 3. Je commence à tresser. Quand je commence à tresser, tout de suite, je vois l'esprit impur, vraiment immonde apparaître. Qui s'est entré en moi, en fait. Et je disais non, je le refusais. L'esprit forcé continuait son chemin. Et là, je repoussais l'esprit qui fumait ma bouche avec ses mains. Je dis Jésus, et je forçais. Quand je finis d'enlever ses mains de ma bouche, j'ai dit Seigneur Jésus, je te demande pardon. Plus jamais je me tresserai, Seigneur. Plus jamais je me tresserai, Seigneur. Dans le rêve, je pleurais, on dit pardon. Elle me dit Seigneur, plus je me tresserai. Elle me dit c'est là l'esprit impur. C'est dégagé, c'est en allé. Je me suis réveillée en sursaut. J'avais une sueur froide. J'avais tellement peur du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as dit la montre à 2h08 du matin. Donc ça veut dire que je vais juste assoupir en fait. Je vais dormir longtemps. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce rêve? Ça fait des années que je ne me tresse pas, Seigneur. Et en décembre, lorsqu'on parlait des filles, le thème de la soeur sur Internet, j'ai écouté, je me suis repentie, j'ai même fait des tresses aux filles. Pourquoi ce rêve encore? Le Seigneur me dit, Evelyne, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais ce dernier temps? Beaucoup. Je lui ai dit, c'est vrai, je me suis dit que j'ai des rêves récemment dans lesquels j'étais en train de tresser des gens, dans lesquels on me tressait. J'ai fait des rêves où je portais encore les rastas, où j'en ai toujours depuis des années. Il me dit que ces rêves t'es donné, c'est pour ajouter dans notre attention que oui, peut-être tu t'es repenti, mais tu as brisé l'alliance avec l'esprit impur qui était derrière les tresses. J'ai dit, Seigneur, mais c'est vrai. Il dit, mais oui, tu t'es repenti simplement et tu as un pardon. Tu as fait les tresses, c'est vrai. Mais tu as brisé l'alliance avec l'esprit impur derrière les tresses. Vous savez, mes enfants, que derrière chaque péché, il y a un démon en arrière. Que ce soit le mensonge, que ce soit l'impudicité, que ce soit le vol, peu importe ce que c'est. Le maquillage, beaucoup de sirènes des eaux, décaper la peau, les tresses, il y a tous des démons en arrière. Lorsque tu commets un péché et que tu demandes pardon au Seigneur,
Après la repentance, tu dois briser l'alliance que tu as faite avec ce démon. Parce que ce que tu t'es mise, Evelyne, à tresser tes propres cheveux, à tresser d'autres personnes, tu es en train avec ces démons qui t'a utilisé, bien sûr, pour faire le vœu du diable. Il faut avouer, c'est vrai, Seigneur. Quand j'étais encore en Afrique, je tressais, pas juste ma mère, mes soeurs, les voisins, les voisines, et à l'étranger, je tressais encore des gens, et aussi on me tressait. Et c'est pour ça que depuis décembre, je t'ai donné beaucoup de rêves dans lesquels tu t'es en train de tresser, où on te tressait, tu tressais les filles, beaucoup de rêves. Je voulais que tu saches que le démon dans ta vie n'a pas quitté encore. Donc aujourd'hui, je veux que tu rendes pardon sincèrement à nouveau et que tu brises toute alliance avec ce démon, cet esprit impur qui est raison des cheveux tressés. Et je vous assure, mes sœurs en Christ, j'étais tellement sous le choc, mais j'étais tellement contente que Dieu me parlait de la sorte, pour me préserver du mal. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Je te rends toute la gloire, mon Seigneur, parce que sans toi, en toi, je suis cachée. Sans toi, Seigneur, on ne peut voir ce qui est vraiment enfoui, Seigneur Jésus, caché derrière les choses, Seigneur. C'est ça que Seigneur la parole dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a quelque chose cachées que nous connaissons, mes frères et sœurs en Christ. Nous devons vraiment nous appuyer sur le Saint-Esprit beaucoup pour nous révéler les choses qui nous sont cachées. Donc, j'ai demandé pardon au Seigneur longtemps. J'ai dit, je demande pardon pour moi et mes filles. J'ai mon Seigneur puiser son sang et j'ai brisé l'alliance avec ce démon, cet esprit impur, caché derrière les cheveux tressés. Et je les chassé hors de ma vie dans le nom de Jésus. Et tout est fini là. Donc, mes frères et sœurs en Christ, je dis, à vous qui vous tressez, qui tressez vos enfants, mais c'est des hommes noirs surtout, des femmes, arrêtez de vous tresser. Arrêtez de faire des tresses à vos enfants, à vos bébés, à vos petits garçons, petites filles. Quand vous entendez les mettre en alliance avec des démons, et vous aussi. Et c'est extrêmement dangereux pour votre vie. Je vous en supplie. Arrêtez de vous tresser. Les tresses sont très très mauvaises. Et pour Dieu, c'est une œuvre du diable. Ceux qui sont des coiffures, qui tressent, sont en train de œuvrer pour l'ennemi et non pour le royaume de Dieu. Qu'on en soit conscient ou pas, on travaille avec des démons comme les sirènes des eaux, beaucoup d'esprits impurs du monde sous-marin. Et c'est ça que vous avez beaucoup de sœurs qui tressent. Et même justement, moi, et je vous assure, je tressais très peu dans la vie, je tressais beaucoup de personnes. Dans mes rêves, je vois un truc tressé. Et on me tressait. C'est une activité purement satanique dans le Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, de m'avoir ouvert les yeux et j'ai pu comprendre ton message et j'ai obéi. Alors, je vous témoignage, vous encourager tous à faire de même. Obéissez au Seigneur. Et si vous êtes de notre avis, priez que Dieu vous éclaire, il vous éclairera. Parce que notre Dieu est un Dieu qui aime lorsqu'on lui obéit. Est un Dieu qui aime lorsque son enfant écoute un message et est curieux, connaît ce que la vérité. Mais on en avait auprès du Seigneur et non auprès d'un homme. Et beaucoup de sœurs en Christ ou en enfer qui pleurent en disant, mon pasteur m'a tué, mon pasteur fait du mal. On me dit, comment ça? Parce que lorsque la sœur écoute le message sur le dépouillement, la femme, au lieu que la sœur aille près du Seigneur demander ce qu'il en est, elle allait près du pasteur. Ça a dit, ah, sont des bêtises, maquille-toi, parfume-toi, fais tes tresses, sont des bêtises, du au cœur et dans l'apparence. Ok, c'est absolument faux. Et la sœur s'est fait avoir, et lorsqu'elle a quitté ce monde, elle a atterri directement en enfer, non pas du coup le penser. Je vous encourage fortement à aller vraiment vers le Seigneur et dire, Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, est-ce que le témoin de la sœur est venu de toi? Est-ce que ce qu'elle dit vient de toi, Seigneur? Et Dieu va vous parler clairement et vous enseigner des choses que je ne connais pas moi-même, Evelyne. Donc, je vous encourage vraiment à faire cela. De ne pas juste renvoyer le témoignage avec une durée la main, d'accord, mais c'est rien, ça sont des histoires, mais vraiment de prier là-dessus. Notre Dieu est un Dieu bon, il est grand. Il n'est pas pour nous condamner, aucunement, mais pour nous encourager. Mes frères et sœurs, à nos vies en règle, à nous sanctifier,
Vous êtes prêts pour son retour. Beaucoup de chrétiens vont être en enlèvement pour des petites choses. Vous voyez comme moi. Ça fait que j'ai un enlèvement à cause de ça. Parce que, excusez-moi, il est clair qu'aucun esprit impur peut entrer dans des cieux. Donc si toi tu me connais, si tu es en alliance avec un esprit impur, peu importe de quel côté il vient, de quel péché tu es dans ta vie, tu pourras peut-être enlever. Et même tu mets en cet état, tu pourras faire du Seigneur. Notre Dieu a fait ça avec moi pour nous montrer dans nos vies des choses à régler, des choses à nettoyer. Et c'est important que nous allons vers lui pour qu'il le fasse avec nous. Qu'il nous montre des choses cachées, des choses pour lesquelles nous sommes devant comme non, c'est rien, des choses anodines. Et dans les sont des péchés qui vont nous empêcher ce jour-là d'entrer au paradis. Alors que nous nous réveillons tous, et que nous sommes juste à face pour savoir vraiment, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à changer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai à enlever autour de ma vie comme péché? Et qu'est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce que je dois améliorer? C'est temps de faire cela, parce qu'après la mort, il se fait trop tard, après la mort vient le jugement. Donc c'est ça, mes frères en Christ. Écoutez bien, je vous en prie. Ce que l'Esprit dit aux églises, ouvrez dans vos oreilles votre esprit et arrêtez comment dirais-je, des discussions inutiles, mais recherche la vérité, vous la trouverez et Dieu vous donnera la grâce d'y obéir. Que notre Dieu bénisse richement et donne-moi cette grâce d'être prêt pour son retour. Shalom. Shalom.